Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un avis d'expert sur le courtier IronFX. L'idée, c'est de voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. La question de fond, elle est assez simple, finalement. IronFX, est-ce que c'est un partenaire de confiance, un vrai partenaire solide, ou est-ce que c'est juste une façade, un mirage marketing? C'est exactement ce qu'on va essayer de démêler. Et pour planter le décor, l'expert qui a rédigé cette analyse utilise une image, je trouve, assez parlante. Il dit que le trading en ligne, c'est un peu comme une jungle épaisse où chaque liane peut en fait cacher un serpent. Ça met tout de suite dans l'ambiance et ça nous rappelle à quel point il est vital de bien choisir sa plateforme pour pas avoir de mauvaises surprises. Allez, on entre dans le vif du sujet. Cette première partie, elle s'attaque à un vrai défi. Comment on fait pour trouver un guide fiable dans cet univers si complexe du trading? D'ailleurs, pour illustrer ça, l'auteur raconte une anecdote perso et assez douloureuse. En 2012, il s'est bien fait avoir avec un courtier pas du tout réglementé. Une erreur qui lui a coûté cher, mais qui lui a surtout appris une leçon en or, l'importance de la réputation d'un broker et de disons, la solidité de son marché. Surtout quand ça secoue, comme lors d'une annonce de la Fed par exemple. Ok, mais alors, concrètement, comment on évalue un courtier de manière sérieuse? L'analyse est super claire là-dessus. Le point de départ, le numéro un, c'est la sécurité. C'est vraiment le critère non négociable, celui qui permet de dormir tranquille. Et justement, en parlant de sécurité, IronFX est régulé par du lourd. On parle de certaines des autorités financières les plus strictes au monde. Forcément, ça crée un cadre, disons, rassurant pour l'argent des clients. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le trader? Eh bien, prenons l'exemple de la licence européenne, celle de la CISEC. Elle garantit les dépôts jusqu'à 20 000 euros. Là, on parle d'une protection bien réelle, bien tangible. Autre point de sécurité absolument clé que tous les brokers sérieux se doivent d'appliquer, la ségrégation des fonds. En gros, ça veut dire que l'argent des clients et l'argent d'entreprise sont dans des comptes complètement séparés. C'est la garantie que les fonds ne sont pas mélangés. Bon, maintenant qu'on a vu que le volet sécurité est plutôt solide, passons à l'arsenal du trader. Qu'est-ce qu'on a sous la main, concrètement, avec IronFX? Quels sont les outils, les actifs? Et là, le choix est colossal. On parle de plus de 500 instruments sur lesquels on peut trader. Ça va du forex, bien sûr, jusqu'aux actions, en passant par les métaux ou les matières premières. Il y a de quoi faire. Fait intéressant, IronFX n'a pas développé sa propre plateforme. Non, ils ont fait un choix stratégique. Ils s'appuient sur la référence du secteur, la fameuse MetaTrader 4 ou MT4. Et pourquoi MT4 est encore le roi après toutes ces années? L'analyse met le doigt sur 3 points essentiels. D'abord, sa stabilité, elle est vraiment à toute épreuve. Ensuite, ses options de personnalisation, on peut quasiment tout faire. Et enfin, sa légèreté. Elle ne va pas faire ramer la machine. Allez, on passe à un sujet qui fâche, ou en tout cas qui est crucial, l'argent. Le coût réel du trading. Et pour comprendre ça, il faut jeter un œil à la structure des comptes chez IronFX. En fait, la plateforme propose plusieurs types de comptes. Et le choix, il se résume souvent à un arbitrage entre, d'un côté, le spread, on sait, ce petit écart entre le prix d'achat et de vente, et de l'autre, une commission fixe à chaque transaction. Pour être plus concret, un compte standard va avoir des spreads un peu plus larges, mais pas de commission. À l'inverse, le compte Zero Fixed, lui, propose des spreads quasi nuls, mais là, il y a une commission qui s'ajoute. Mais attention, l'analyse met aussi en garde sur ce qu'on pourrait appeler les frais invisibles. Il y en a 2 types principaux auxquels il faut faire gaffe. Le premier, ce sont les frais d'inactivité, qui peuvent tomber si un compte reste dormant pendant trop longtemps. Et le deuxième, ce sont les frais de swap, pour les positions qu'on garde ouvertes d'un jour sur l'autre. Bon, pour être juste, c'est une pratique assez standard dans le secteur. Bon, on a vu pas mal de choses, il est temps de rassembler tout ça et de voir quel est le verdict final de l'expert. Ce qui est intéressant, c'est que le verdict est assez nuancé. Du côté des points forts, on a clairement la régulation très solide et le choix d'actifs qui est immense. Côté points faibles, par contre, l'interface du site est jugée un peu dense, un peu vieillotte. Du coup, pour qui est faite cette plateforme, au final? L'analyse est assez claire. C'est un excellent choix pour un profil de trader bien spécifique. On parle des traders très actifs, les scalpers par exemple, ceux qui ont besoin de vitesse et qui vivent dans l'écosystème MT4. À l'inverse, ce sera peut-être moins adapté pour des investisseurs plus pépères, on va dire, ceux qui sont dans une logique de long terme, qui veulent acheter et conserver des actions physiques sans effet de levier. Et le mot de la fin de l'auteur, c'est que ce qui a vraiment fait la différence pour lui, c'était la stabilité de l'exécution. Une stabilité qu'il qualifie de professionnelle et qu'il ne trouvait pas ailleurs. C'est vraiment ça son principal argument. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière pensée, une sorte de question ouverte. Oui, choisir un partenaire solide, c'est absolument fondamental. Mais est-ce que ça suffit pour survivre dans cette jungle du trading?
Au final, la vraie différence, c'est peut-être la stratégie, la discipline et la psychologie du trader lui-même.